Bonjour, bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Blabla. Alors, tu es en essai bébé, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu souhaites avoir des conseils sur la fertilité et l'accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi également avoir un accompagnement personnalisé avec Blabla en prenant rendez-vous au 00212 6 06 45 76 32. Merci. Coucou mes essayeuses, est-ce que vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Chez moi ça va très bien et je suis contente de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais donner une astuce naturelle pour aider ces essayeuses qui souffrent de myome, de kyste, de fibrome, pour toutes ces personnes-là qui ont ces difficultés. Donc, parfois, le médecin dit que ce n'est pas bien grave, pas besoin d'une intervention chirurgicale. Il peut donner un traitement médicamenteux ou non. Donc, pour ces personnes qui ont ce problème-là, donc de kyste, de fibrome ou de myome, comme on le sait, parfois ça peut disparaître et parfois ça peut continuer, ça peut s'agrandir et c'est une intervention chirurgicale à ce moment-là que le médecin nous demande. Alors, il est important d'anticiper les choses. Donc, c'est pourquoi je donne une astuce naturelle pour sécher ces kystes, ces fibromes et ces myomes que j'appelle en général les maladies silencieuses, puisque parfois on ne sait même pas qu'on a ces maladies. Et c'est lors d'une consultation, d'une échographie on nous diagnostique, on fait ce diagnostic-là et qu'on dit qu'on a cette maladie, qu'on a ces maladies. Donc, il est important d'anticiper les choses puisque une maladie, lorsqu'elle est traitée dès le départ, c'est plus facile. Mais quand elle prend du temps et lorsque nous l'avons depuis un bon moment, il est difficile de pouvoir s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là qu'on nous demande de faire une opération, qu'on nous exige, entre griffes, une intervention chirurgicale. Alors, si tu es sur cette vidéo, si tu te retrouves sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à liker d'abord, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et aussi à prendre note puisque ça peut aider. Si tu n'es pas concerné, ça peut aider une personne de ton entourage qui est en essai bébé et parfois on lui dit que c'est à cause du kyste, à cause du myome, à cause du fibrome qu'elle ne peut pas enfanter. Et parfois, ces dames-là, elles ont parfois peur de se faire opérer. Alors, pour cette vidéo, elle concerne ces personnes qui n'ont pas un grand diamètre de ces masses-là au niveau de leurs cellules. Alors, prenez note, mes essayeuses. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de 3 ingrédients. Vous avez besoin de feuilles de djeka, vous avez besoin de feuilles de 4 côtés et vous avez besoin de poivre lolon. Ces 3 ingrédients, on les trouve facilement dans nos marchés africains. Donc, vous partez au marché, vous demandez aux dames qui vendent les feuilles et tout. Elles vont vous pouvez les avoir vraiment à moindre coût dans nos marchés. Donc, feuilles de djeka, 4 côtés plus les poivres lolon. Cette cure, c'est une cure à faire sur minimum 3 mois. C'est-à-dire que tu as consulté ton médecin, il te dit que tu souffres d'un myome, d'un kyste ou d'un fibrome. Tu mettras en pratique cette astuce sur 3 mois. Comment est-ce qu'il faut utiliser cette astuce? Alors, si tu es en essai bébé, je te préconise sur ces 3 mois de ne même pas faire d'essai. Sur ces 3 mois, ce que tu fais, c'est d'utiliser uniquement cette astuce et dès que les kystes ou fibromes sont séchés, bébé va pointer son nez facilement. Et cette astuce même permet de tomber enceinte. Le premier objectif, c'est de sécher les kystes, les myomes et les fibromes. Donc, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et après, vous pourrez utiliser une astuce pour tomber enceinte. Mais il y a des personnes, même pendant il y a des essayeuses, pendant qu'elles sont en train de faire même ce traitement-là, elles prennent ventre. Donc, elles tombent enceintes. Donc, c'est ce que je vous souhaite surtout
pour ce mois de février et pour cette année 2023, en tout cas mes essayeuses. Donc, comment est-ce qu'il faut préparer? Donc, la préparation de cette astuce, elle est simple. Vous avez besoin de 1,5 litre d'eau. 1,5 litre d'eau, vous mettez dans les 1,5 litre d'eau une poignée de feuilles de djeka, au moins 4 feuilles de 4 côtés et une poignée de poivre lolon. Vous faites bouillir le tout et vous buvez les 1,5 litre d'eau. Donc, chaque jour, vous faites l'effort de prendre cette infusion-là. Du coup, la préparation que vous avez faite, c'est-à-dire que les feuilles de djeka plus les poivres lolons et aussi les feuilles de 4 côtés que vous aurez mis dans votre casserole, vous renouvelez ces feuilles-là, vous renouvelez les ingrédients une fois par semaine. Du coup, je donne un exemple. Si lundi, j'ai mis les feuilles de djeka et les poivres longs ainsi que les feuilles de 4 côtés, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 1,5 litre d'eau lundi. Je fais bouillir, donc je laisse refroidir et je bois ça toute la journée. Mardi, je vais rajouter 1,5 litre d'eau au mélange jusqu'à dimanche. Et à ce moment-là, le lundi d'après, je renouvelle les feuilles de djeka, je renouvelle la poignée de poivre lolon et je renouvelle également les feuilles de 4 côtés. Donc, on fait ce processus-là sur 3 mois. À ce moment-là, ne parlez plus d'essai bébé, parlez de votre guérison d'abord. Puisque lorsqu'on essaie d'avoir un enfant, il est important de lever l'obstacle. Quand on vous dit que vous avez un obstacle, quand on vous dit que vous avez un myome, un kyste ou un fibrome, il est préférable de se faire soigner et après chercher à avoir le bébé. Puisque parfois on s'entête et lorsqu'on prend une grossesse, lorsqu'on tombe enceinte, la grossesse peut ne pas bien évoluer puisque le fibrome ou le kyste peut être à la place peut être au niveau de l'utérus, là où l'enfant doit se développer. Et parfois, le médecin vous demande d'interrompre la grossesse. Il est important qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Donc, cette cure, vous la faites sur 3 mois. Quand vous finissez de faire la cure sur 3 mois, vous repartez voir votre médecin, vous faites une consultation pour voir si tout va bien. Donc, si les myomes ont séché, alhamdoulilah, mais si ça n'a pas séché, par exemple, vous demandez à votre médecin ce qu'il faut faire. Donc, si ça séchait, si ça diminuait, vous mettez 1 mois de repos et vous pouvez recommencer jusqu'à ce que les kystes ou les myomes disparaissent. Mais derrière, je vous invite toujours à consulter votre médecin. Je vous invite toujours à demander l'avis de votre médecin. Et pour les personnes qui, lorsque vous allez commencer, si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, que vous ne réagissez pas bien au traitement, il est préférable de ne pas continuer. Sachez aussi que pour les personnes qui ont les kystes, les myomes et autres, lorsque vous allez faire ce traitement, il est préférable de toujours vous protéger puisque parfois, ça nous nettoie et parfois, il y a des choses pas très agréables qui vont sortir. Donc, il est préférable de se protéger. Voilà, donc l'astuce que j'ai tenu à vous donner ce jour. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour ces femmes qui sont en essai bébé et qui souffrent de ces maladies silencieuses. Je vous souhaite aussi une belle grossesse à toutes celles qui sont enceintes. Bon essai bébé à toutes celles qui sont en essai bébé et on espère cette année que nous aurons vraiment beaucoup de positifs. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages pour ceux qui ont utilisé les astuces et que ça marchait. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages puisque tout cela aussi donne la force, donne de l'espoir à celles qui, depuis, sont en essai bébé et que ça ne marche pas. Voilà, je suis Lalla Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Donc, maman de 2 magnifiques petites filles, accompagnatrice des couples en essai bébé. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai le plaisir, bien sûr, de vous répondre.
pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp au 00212 6 06 45 76 32. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur Quand bébé se fait attendre by Lalla. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Kikis!